Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo s'appelle La relation avec son maître. D'abord, il faudrait peut-être que je donne la définition d'un maître. Un maître, c'est un ami spirituel. Un ami qui est encore plus à l'intérieur de vous que vous-même. C'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir voir votre construction intérieure, voir où vous en êtes au niveau spirituel, au niveau psychologique, au niveau de la relation à l'autre, au niveau du complexe d'Oedipe, comment vous vous êtes construit entre un père et une mère, et corriger tout ce qui, enfin vous aider à corriger, car il ne corrige rien du tout d'ailleurs, vous aider à corriger ce qui est de travers, ce qui n'est pas vraiment juste. Donc la relation avec son maître, d'abord elle peut être très distante, et puis à un moment donné il faut qu'elle soit très intime. Alors, même si c'est pas une intimité de promiscuité, mais au moins de vraiment ressentir ce qu'il y a à l'intérieur de ce maître pour voir ce qui peut nous aider intimement, profondément à corriger, à grandir surtout, à grandir, à devenir un adulte. Et j'observe autour de moi qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont des adultes. Après, la dimension spirituelle est bien sûr pas à négliger, au contraire. Mais c'est un équilibre entre la construction véritable de l'être humain, qui est une construction pour arriver à quelque chose de mature, d'adulte, et en même temps cette relation privilégiée avec son divin, son âme, et tout ce qui est la création, avec son unicité, c'est-à-dire sa particularité à chaque être. Donc tout cela, c'est le boulot, non? C'est là où le maître peut vous aider à aller creuser là où vous avez besoin. Le maître va essayer justement, enfin il va vous aider à rentrer dans ce que vous voulez éviter justement. Et c'est pour ça que souvent on y va à reculons. On croit que le maître est dangereux, on croit que le maître va nous obliger à quelque chose, alors qu'il n'oblige rien. Le maître, c'est l'amour infini, la patience infinie, mais aussi l'exigence infinie. Pas une exigence imposée, non, mais il ne vous lâchera pas tant que vous n'êtes pas vraiment dans une direction de complétude avec vous-même, et que vous ne laissez pas de côté quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Donc le maître, c'est ami véritable, c'est-à-dire un ami qui ne fait pas de complaisance, mais en même temps qui est toujours là, disponible, dans un amour incroyable, un amour profond, un amour inconditionnel, mais un amour qui ne vous laissera pas mettre de côté tout ce qui n'est pas réglé à l'intérieur de vous. Donc c'est risqué, c'est risqué bien sûr, mais c'est risqué pour votre ego, c'est risqué pour votre construction bancale intérieure, mais c'est absolument pas risqué pour vous amener à qui vous êtes vraiment et à votre chemin spirituel, votre mission de vie, etc. Donc votre maître à vous va vous aider à trouver bien sûr votre maître intérieur. Mais votre maître intérieur, vous allez voir qu'il est encore bien plus exigeant que ce maître extérieur. Donc tout est là pour vous amener à grandir, à être dans le bonheur, car c'est bien sûr pour cela qu'on est sur Terre, pour arriver à être dans notre destin, dans notre mission de vie, en mettant des guillemets pour pas vous croire quelqu'un qui doit réformer le monde entier. Vous avez juste votre goutte d'eau à mettre, votre goutte d'eau dans l'océan de la création, mais cette goutte d'eau, il faut que ce soit la vôtre. Et la vôtre, elle n'est pas facile, c'est pas celle de votre ego, c'est celle qui est nécessaire dans cette immensité de création de l'univers pour faire ce que vous avez choisi dans votre incarnation. Donc le maître va vous ramener à l'humilité, va vous ramener à l'amour,
mais pas à l'amour de ce que vous faites, non, à l'amour de vous-même, à l'amour de la vie, à l'amour des autres, et vous aidera à vous libérer du jugement, de tout ce qui peut empêcher l'amour de circuler, l'amour inconditionnel, donc quelque chose qui ne va pas trier la vie, mais qui va prendre la vie dans sa totalité, pour l'aimer dans sa totalité. Donc la relation à son maître, c'est une relation privilégiée, des fois conflictuelle, même parfois fort conflictuelle. Et ce n'est pas un problème, bien entendu. Hein, on passe par tous les stades de l'évolution pour devenir un adulte. Donc l'adulte, c'est d'abord un petit enfant rebelle, hein, ensuite un adolescent qui va tester le maître et qui va tester cette autorité, qui n'est pas une autorité d'ailleurs, c'est juste quelqu'un qui va vous aider à trouver l'autorité, l'adulte qui est en vous. Donc toutes ces choses vont pas être confortables, bien entendu. Mais c'est là où on doit tester le maître, et vérifier qu'il est dans l'amour, l'amour inconditionnel bien sûr, hein, dans la patience aussi, car le maître ne vous précipitera jamais, il ne vous obligera jamais à avancer plus vite que ce que vous êtes prêt à vivre et à accepter. La patience donc, l'honnêteté, et bien sûr libre de l'argent, libre du pouvoir, libre de la sexualité, libre pour ne pas prendre de pouvoir sur vous, de manipulation, etc. Et donc, bien entendu, il va falloir sentir la personne qui peut vous aider. On dit que on ne rencontre son maître que quand le disciple est prêt. Alors le disciple, c'est pas quelqu'un qui obéit au doigt et à l'œil, absolument pas, bien entendu. Hein. C'est juste quelqu'un qui sent que c'est dans cette lignée-là qu'il doit s'inscrire et qui sent que c'est par là que va être le guide, même si bien sûr, et on va trouver à l'intérieur de soi des guides angéliques, des guides de toutes sortes qui sont là et qui sont toujours présents pour nous aider, nous encourager, nous aimer. Et je ne fais pas une seule vidéo sans avoir avant un moment de me relier à tout ce qui peut m'aider au niveau subtil, au niveau spirituel. Et même si je n'ai pas besoin de mettre des noms dessus, je vous assure que je m'ouvre à tout ce qui peut m'aider à être juste dans ce que je dis, dans ce que j'enseigne, dans ce que je partage. Voilà, donc j'ai essayé donc toujours de cette vidéo de parler de la relation à son maître, et que l'on trouve que quand on est prêt, bien sûr. Mais c'est pas un problème, on a toute une vie, bien sûr. Voilà, je vous embrasse très fort et plein de tendresse, plein de soleil dans votre cœur et toujours de la joie, de l'amour et du courage aussi pour votre vie, votre incarnation et votre bonheur, bien sûr. Au revoir, à bientôt. Au revoir.